Bonjour et bienvenue dans Envie d'agir où nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet très sensible et crucial, en l'occurrence les enfants battus et la protection de l'enfance. Est-ce que vous le saviez, un enfant meurt chaque semaine sous les coups de ses parents. Et c'est pour ça que je voulais absolument qu'on parle de ce sujet avec Laura Morin, directrice de l'association Enfants Bleus, accompagnée d'Eva Serrano, psychologue clinicienne qui va pouvoir... Alors je dirais, je vais résumer en trois pistes. Aller parler auprès des plus jeunes. On intervient dès la maternelle. Et le but est Alors elle dit vous en parliez parce qu'avant la préparation, je lui ai demandé effectivement ce chiffre, la confirmation. Chaque semaine en France. C'est une réalité qui est très peu connue, effectivement. Mais nous, on y est confrontés tous les jours avec des enfants. Alors, des enfants qui décèdent, mais n'oublions pas aussi tous les enfants qui doivent vivre au quotidien dans l'enfer de la maltraitance. Oui, tout à fait. Justement, parlons-en de cet enfer de la maltraitance avec vous, Eva. Vous êtes psychologue. Expliquez-nous quelles conséquences concrètes un enfant peut traîner dans sa vie à court ou moyen terme suite à des violences subies. Alors, il y en a beaucoup, malheureusement, mais c'est vrai que dès le plus jeune âge, sur l'enfant directement, il y a des conséquences au niveau émotionnel. Tout à fait. Parce que en fait, c'est vrai que les enfants passent beaucoup de temps finalement à l'école, et c'est à cet endroit-là, effectivement, comme le disait Eva, où on va pouvoir voir que dans le comportement, il y a quelque chose qui inquiète. Et c'est vrai que les enfants aussi nouent vraiment des liens de confiance avec leur institutrice, avec les dames de la cantine, etc. Et donc il y a ce besoin aussi de pouvoir accueillir cette parole et agir s'ils sont en danger. Et du coup, vous les formez, ces personnes aussi ? Alors on fait de la Parce que c'est difficile. Comment savoir qu'un enfant est surexcité parce que c'est sa nature ou que c'est pas évident pour une personne lambda qui n'a pas suivi des études pour ça de détecter des signaux. Mais l'une ou l'autre, allez-y. Oui, il y a deux choses en fait. Il y a effectivement sensibiliser ces professionnels, ça c'est essentiel pour qu'ils puissent repérer. Mais après, comme le disait Eva, c'est vrai que c'est un ensemble de comportements, un ensemble d'indices qui fait que l'adulte va être inquiet. Moi, j'ai l'habitude de dire que il faut se faire confiance. Quand on est un peu troublé par le comportement de l'enfant, quand il y a quelque chose qui nous inquiète, ça vaut le coup en tout cas d'essayer d'échanger avec cet enfant et de voir ce qui se passe. Exactement. Vaut mieux en faire peut-être trop dans le sens trop d'inquiétude, mais c'est vrai que là, c'est très subjectif aussi, les conséquences, et il y aura toujours cette question il y a aussi la personnalité de l'enfant. L'école a un grand rôle à jouer. Oui, justement, parlons du parler. Parler. Ça doit pas être facile, parce que je pense que l'enfant peut avoir honte peut-être de se livrer. Bien sûr. Et peut-être parfois aussi, il pense que c'est normal. Si vous n'avez pas de repères et si vous ne savez pas que, je vais dire peut-être n'importe quoi, qu'une gifle, une fessée, que ça fait partie de la vie de la famille. Oui.
Comment faire pour ces compréhensions? Il y a des actions que vous menez dès la maternelle, dont vous Mais parlez. voilà, Et c'est très pertinent. comment l'encourager dans la parole? C'est vrai que c'est très difficile parce que finalement, je pense encore une fois à l'école. Et comme vous dites très bien, il y a cette question où l'enfant, il pense que ce qu'il vit est normal, il vit dans ce système de